Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de ce JT spécial cité, un reportage de notre journaliste Sylvie Cougnas. Qui a eu le courage de passer 48 heures dans une cité, comme on dit, craignos de Maubeuge dans le Nord. Tout de suite, on écoute un témoignage d'une habitante de cette cité. C'est qui? C'est la télé, madame. Oh. Oui, excusez-moi, j'ai fait la mise en pli. Oh bah y a pas de problème, madame. Comment se passe la vie dans la cité? Ah bah c'est Chicago notre vie, elle est pas marrante tous les jours. Et puis il y a des jeunes partout. Ils sont en merde, Et puis ils ont un titi. Ah bon, Non, pas le piaf, bébé crocro. Il l'avait enfermé dans le coffre de l'immeuble. 23 cm le bétaillien. Plus grande que celle à mon Gérard. Ah Gérard, Titi la terreur qui l'appelle. Oh bah c'est le kick de la cité, Ah Gérard. Non pas Gérard, non pas lui. Ah bah oui, la dernière fois j'étais à ma fenêtre, je regarde les gommas qui jouent là. Voilà pour qu'ils me jettent le croco à me gueule. Ah non mais moi j'ai peur, j'ai peur que ça monte les étages. C'est quand même une bête exotique le bazar. C'est un mammifère carnassier, Ça bouffe des dinosaures ces bêtes là. Bon moi je suis obligée de fermer mes fenêtres maintenant, puis ça craint parce que je fais des tartes au maroilles. Moi, je vais mourir intoxifiée. Bah, merci, madame. Non, bah, ça de rien, de rien. Bah, au revoir, au revoir. la télé, Au revoir. Au revoir. Au revoir. Témoignage donc d'une habitante qui vit dans la terreur. Écoutons maintenant l'impression des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vie dans la cité? Ouais, vas-y, voilà, notre vie elle est pas facile à nous non plus. T'as vu, les voisins ils parlent sur nous, blablabla. Mais moi, voilà, ma vie elle est pas cool non plus. T'as vu, les profs ils sont pas cool, la vie elle est rush. Pour moi, ça c'est la crise. Maintenant, t'as vu, je suis une petite maline. C'est moi la proprio à Titi le crocodile. Alors j'organise des super battles parce que c'est Pitbull contre Crocro et je gagne tous les combats, t'as vu. Je me fais grave dose et je suis une petite maline. Alors après, voilà, les gens ils parlent de vandalisme, d'actes gratuits parce qu'on flambe des bagnoles, mais c'est pas des actes gratuits comme ça pour se faire plaisir, c'est parce que moi j'ai froid, je viens du pays du soleil, et ici c'est une région de malade mentale, t'as vu, l'été fait 15 degrés, alors l'hiver, machine, c'est l'Alaska. Eh bien, les jeunes, c'est pas très constructif tout ça. Allez, peace. Continuons ce JT avec le dossier de ce casseur-braqueur du fourgon blindé. Nous avons recueilli quelques témoignages, reportage de Joël Goubet. C'est qui? C'est la télé, madame. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Tony? Qui? Tony? Oui. Ta gueule, j'ai la télé. Chut. Oui, un peu vite fait, parce que bon, je l'ai vu, il est passé comme ça en coup de vent, j'ai appris ce qui est arrivé, c'est ça, il est parti avec 11 millions. Ta gueule, Tony, Frolic, c'est le chien, il fait du bruit, va dans le placard, voilà. Et oui, alors bah, c'est un salaud, parce que bon, partir comme ça, moi j'ai plus de nouvelles du jour au lendemain, je sais pas où il est, je sais pas, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ouais, bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Eh bien, suite à ce reportage, nous n'avons toujours pas de nouvelles de Tony. Bien, ce soir, nous avons en direct un grand professeur, monsieur Robert Schwarzstaffer, un scientifique hollandais, qui va nous expliquer la théorie du calendrier aztèque. Alors, est-ce que vous nous entendez, monsieur Robert Schwarz... Robert, vous permettez que je vous appelle par votre prénom, Robert? Ja, ik ben blij over te zien. Bien. Pouvez-vous nous expliquer alors la théorie du 21 décembre 2012? Ja, ce n'est pas très compliqué. En fait, il va y avoir un retournement de la manteau terrestre. C'est-à-dire? Parce qu'à la base de la création universelle, c'est deux ions qui s'entrechoquent pour retourner le mur de Planck et inversent les pôles. Bien. Paraît-il que vous aurez recréé un trou noir? Nee. On frappe les particules élémentaires de la matière pour recréer la Big Crunch qui pourrait aspirer la Terre. Mais pourquoi vous faites ça? Je sais pas. Parce qu'on se fait chier, Bien, merci beaucoup pour ces explications inutiles, monsieur Schwarzstaffer, Robert. Merci d'avoir suivi notre JT. Dag.
Fin du monde, annoncé. Regarde la taille du flocon, regarde. Gros flocon tombé du ciel, énorme, impressionnante. Merci beaucoup d'avoir suivi notre JT spécial cité. Tout de suite un extrait du film 2012, car aujourd'hui c'est dimanche, c'est Sunday Night Fever. John, c'est Brenda. Il ne nous reste que 30 secondes avant que le magma terrestre me submerge et je tenais à te passer ce dernier coup de fil pour te dire que... John, tu m'entends? Ah, ok. C'était pour te dire d'aller te faire foutre, espèce de connard de merde, boss de mes deux. T'es qu'un mollusque, tu sers à rien. Tout le monde se foutait de ta gueule au bureau. Tu m'emmerdes, voilà, je t'emmerde. Ça a coupé, John. Je sais, j'ai jamais grandi de ma vie, mais là il faut sauver le monde. Waouh! On a failli se prendre une boule de feu. Oh merde, la route est coupée par la lave. T'en fais pas, Jerry, on va monter les 129 étages de ce building en feu. C'est parti! Waouh, Daddy, t'es mon héros! Ouais, je sais. Merde, Hawaï est en feu. Tu as déjà piloté un Boeing 747? Bien sûr, papa, mais je crois qu'il y aura pas assez de carburant. Attention à la vague de 4000 mètres! No, Jerry! Stay with me, you got to save the world! Daddy, I dead! Non, c'est pas I dead, c'est I'm dying, c'est du prétérite. Ah non, c'est du past perfect, c'est ED. Non. De toute façon, attends, là, on s'en fout, ils sont en train de crever, là, on conjugue plus à la fin du monde. Tu me laisserais crever si je te disais non, me la chasse pas? Y a plus d'électricité, c'est la fin! Steph, il nous reste que 30 secondes avant que le magma terrestre nous submerge et je tenais à te dire... 2012, le film qui va te filer des frissons pires qu'au Futuroscope de Poitiers. Ouais.